Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver pour cet échange sur les questions d'actualité. Le porte-parole de l'armée dans les opérations Sokola 1 qui s'est rendu en mission à Rwindi rassure la population sur la détermination des forces armées de la RDC à récupérer tous les espaces déjà occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23. La levée du moratoire sur la peine de mort en RDC continue à faire débat au sein de la classe politique et sociale, excepté la majorité au pouvoir. Plusieurs couches sociales n'accordent pas de crédit à cette décision. Les acteurs de l'opposition affirment que cette décision menace le résistant et les opposants politiques à les opposants à des règlements des comptes. À suivre dans l'actualité du jour, un militant de la lucha qui affirme que cette décision est une violation grave de la Constitution. Et pour finir l'actualité du jour, mesdames et messieurs, nous allons donc parler de cette indignation par rapport à la condamnation injuste de Stanis Boudiakera à 6 mois de prison, alerte journaliste en danger en République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau pour ne rien rater sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner. Le porte-parole de l'armée dans les opérations Sokola 1 qui s'est rendu en mission à Rwindi rassure la population sur la détermination des forces armées de la RDC à récupérer tous les espaces déjà occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23. Il a dit face à la presse le lundi 18 mars 2024 lors de son briefing sur la situation sécuritaire générale dans les deux territoires voisins du Nord Kivu, notamment celui de Lubero et de Rutshuru. On l'écoute, les capitaines Anthony Mwalushai. Il faut dire d'abord que contrairement à tout ce qui se rencontre dans les réseaux sociaux, les troupes de l'armée congolaise engagées dans les traques contre les terroristes qui occupent notre sol, là je fais allusion à l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23, nos troupes se comportent très bien sur terrain. Après avoir perdu la zone de Rwindi, nos troupes sont en train de se organiser le plus vite possible pour récupérer Rwindi et ses environs. Là, nous ne sommes pas comme ça se rencontre dans les réseaux sociaux à Kanyabayonga. Donc, nos troupes, moi-même personnellement, je suis arrivé jusqu'à Armoirie qui n'est pas loin pour ceux qui maîtrisent bien Rutshuru, qui n'est pas loin de Rwindi. Le moral de nos hommes sur terrain se renforce du jour au jour. Nos chefs hiérarchiques venant de Kinshasa étaient là pour encourager les troupes, pour donner l'espoir à ces voyants militaires qui travaillent parfois dans des conditions difficiles, de tenir bon, de récupérer et défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Donc pour l'instant, je peux vous rassurer que la situation évolue positivement sur le terrain. Ça, c'est une menace réelle et nous faisons le mieux possible pour que cela n'arrive pas. Rutshuru, c'est un territoire voisin du territoire de Lubero. Donc, nous ne pouvons pas rester mains croisées dans notre secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, comme étant le grand commandant, anticiper les menaces ou bien des calculs de l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes entrés jusqu'au-delà de Rutshuru, voir ce qui se passe réellement pour mieux réorganiser et voir l'intention de l'ennemi. Lubero a des groupes armés Maïmaï locaux et qui sont parfois hostiles aux forces armées de la République démocratique du Congo, et nous ne voulons pas que cette menace arrive jusque dans le Grand Nord, et c'est pourquoi nous avons anticipé pour aller au-delà, renforcer nos amis de l'autre côté pour bouter ces M23 hors de notre zone, pourquoi pas hors de notre pays. Voilà, nous sommes sûrs et certains que au-delà des groupes armés qui sont dans notre zone, nous avons les problèmes de terroristes de ADF, MTM qui sont chez nous, et on ne peut pas s'hasarder, on ne peut pas permettre que le M23 arrive encore s'ajouter au nombre des groupes armés que nous avons. Donc nous travaillons dur sur ça pour que ça n'arrive pas. La levée du moratoire sur la peine de mort en RDC continue à faire débat au sein de la classe politique et sociale, excepté la majorité au pouvoir. Plusieurs couches sociales n'accordent pas de crédit à ces décisions. Les acteurs de l'opposition affirment que ces décisions menacent
menace les résistants et les opposants politiques en les exposant à des règlements de comptes. Les analystes, pour leur part, craignent le règlement des comptes sur le plan politique. Alors, en croire leurs propos, les grands traîtres sont au pouvoir. Moïse Hangui, membre de la Lucha, pense que cette décision est prise en violation de la Constitution. Moïse Hangui est dans cet élément. Évidemment, il y a des traîtres au niveau de l'armée, il y a des infiltrés aujourd'hui et qui ne nous facilitent pas la tâche par rapport à la guerre qui se passe à l'Est. Mais nous, en tant que Lucha, nous restons un mouvement non violent, un mouvement pacifique et nous estimons que ces circulaires qui a été effectivement établi par le chef de l'État viole la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 16 et 56 qui prohibent effectivement toute dérogation à la sacralité de la vie. Nous estimons donc que c'est important pour le chef de l'État de pouvoir repenser cette mesure et de la revoir. Évidemment, il y a ce besoin-là de pouvoir maîtriser les traîtres au niveau de l'armée, mais aller jusqu'au point de ôter la vie déjà, aller jusqu'au point effectivement de les pendre, je trouve que c'est très lourd. Nous craignons que des innocents soient victimes de cette décision. Le chef de l'État, commandant suprême, lui-même a reconnu que notre justice est malade et que donc nous pensons que les juges risquent de condamner les innocents. Nous craignons que les innocents soient coupables de cette décision. Nous pensons donc qu'il y a lieu de mettre de l'eau dans nos vins et de se rassurer que nous prenons des décisions qui ne vont pas coûter cher à la République, mais nous soutenons aussi l'idée de pouvoir réserver un traitement particulier aux traîtres de la République et aux infiltrés. Il faut signaler que la peine de mort sera désormais exécutée après toute condamnation judiciaire concernant les griefs ci-après: association de malfaiteurs, trahison, espionnage, participation à des bandes armées et participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité, complot militaire, rébellion, pour ne citer que cela. Un autre dossier dans l'actualité du jour, dans une lettre ouverte adressée au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, les citoyens congolais expriment leur frustration et leur désarroi face au retard dans la livraison des cartes d'identité nationale. Parmi eux, Félicien Toumsifou, coordonnateur du mouvement citoyen La Voix des marginalisés. Excellence, Monsieur le Président, où sont nos cartes pour citoyens? Interpelle Félicien Toumsifou, coordonnateur du mouvement citoyen La Voix du marginalisé. Cette question résonne comme un cri de détresse parmi ceux qui attendent depuis trop longtemps la reconnaissance officielle de leur identité. Félicien Toumsifou est dans cet élément. Monsieur le journaliste, vous devez comprendre que c'est que nous sommes sidérés par les propos que le président de la République tient toujours, mais qui sont toujours non réalisables. Vous êtes sûr que le président nous avait promis qu'il va donner les cartes pour citoyens à tout Congolais, des pères et des mères. Et nous lui avons vu lui-même se présenter auprès de la service ONIP pour montrer l'exemple que nous allons nous identifier tous, que nous ayons des cartes pour citoyens ou bien cartes d'identité. Parce que jusque-là, nous les Congolais, on ne sait pas réellement si nous sommes Congolais ou on ne l'est pas. Parce que jusque-là, on n'est pas identifié. Nous ne savons pas nous sommes combien, même le président lui-même, il ne sait pas l'identification ou le nombre de Congolais dans son pays. Et c'est à ce point que nous sommes en train d'appeler le président de la République qu'il puisse quand même concrétiser ses promesses. Parce qu'en grande partie de ces promesses, de ces actions, sont toujours des promesses non réalisables. Raison pour laquelle nous, on appelle le chef de l'État qu'il puisse quand même nous donner la carte pour citoyen, qu'il fasse tout pour qu'avant son mandat, son deuxième mandat, qu'il y ait l'identification des Congolais en République démocratique du Congo. Le journaliste en danger a exprimé mardi 19 mars 2024 son profond regret concernant la condamnation du journaliste Stanis Boujakera à 6 mois de prison par les tribunaux des grandes instances de la Gombe. Ces décisions rendues publiques le lundi 18 mars fait suite à un procès de 6 mois dans une affaire à l'opposant au ministère public. Stanis Boujakera, correspondant
correspondant de Jeune Afrique et directeur des publications adjoint du média en ligne actualité.cd, a été reconnu coupable de 6 infractions, notamment la fabrication de faux documents, la falsification des documents officiels et la propagation des fausses informations. Pourtant, aucune de ces accusations n'a été étayé au cours du procès. C'est que soulignent ses avocats qui avaient plaidé en faveur de son acquittement, regrette l'association Journalistes en danger. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours pour être informés. Allez donc visiter les www.kivumorningpost.cd. Moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.